Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime. On a Mûr, orange sanguine et fruits du dragon. fruits du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté. En canetté, dans le qui secteur fait- d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Hein. Ouais, Part parce de la sœur qui va directement. c'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. Yum, 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 yum. C'est bon, ça. Bon, en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres, une présentation de Onibi. Parce que Onibi, c'est quoi, les boys? Bon en salle! Yes! Encore une fois, on est au Théâtre des Esquerres avec un jeu de mots mauvais pour un commanditaire. Pour un spectacle qui va avoir lieu ce soir. Ce soir, c'est le spectacle de Placard. Pour en jaser avec nous, on a 2 invités merveilleux, mais je vais vous présenter nos co-animateurs, c'est-à-dire Pierre-Anthony Breton. Oui, t'as oublié mon nom de famille? Je m'en allais t'appeler Pierre-Anthony Bédard. Ah, c'est... OK. Je pense que je suis trop mélangé ces noms de famille. Ouais, en tout cas, on en reparlera tantôt. On va régler nos comptes tantôt. Ouais. Et bien sûr, Benoît Saint-Pierre. Hello! Et on est joint par Élodie Bégin et Hugo Giroux. Salut, bonjour tout le monde. Comment ça va? On va commencer de même. Comment ça va? Ça va bien, mais là, je viens de prendre une gorgée de cette eau qui est absolument succulente. Délicieux. Mais avant de faire une entrevue, il y a souvent, là, j'ai comme eu envie de roter, fait que c'est peut-être pas une. peut-être du En même temps. flat. T'as vu l'angle du podcast, tu peux roter en ondes. ça sera pas- Non, je ferais pas ça. J'ai dit, j'ai eu envie. Attention. Je pense pas que ça se ramasse sur Hollywood PQ, tu devrais être correct. Oh, hey, regarde. Ouais, c'est ça, on sait jamais. On est lousse. On est lousse. Puis, tu sais, juste pour complément d'information, l'eau est faite ici en Abitibi. Oui, ce C'est que fait à Mathieu la m'a dit salle, tantôt. ce que Mathieu Très dit. bonne chose. Miam, Très miam. bonne chose. Elle est tellement bonne. Ouais, puis elle délicieuse. n'est pas distribuée à Montréal, puis après elle revient en Abitibi. Elle est directement livrée ici. C'est-tu merveilleux? Ici. C'est ici le point de Ouais, central. le théâtre des Esquerres. Toute l'eau est livrée ici. Tout. Après ça, on part à Montréal. Bon. Crime, bienvenue avec nous. Vous êtes ici pour présenter la pièce de théâtre Placard, qui est une adaptation d'un film français, si je me trompe pas. Ben, en fait, c'est Francis Weber qui l'a adapté au théâtre. Le spectacle a déjà été joué à Paris et tout ça. Puis, puis Jean-Bernard est allé le voir, puis bon, on l'a vu. Puis Alain Zouvi, notre metteur en scène adoré, a adapté. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui est hyper bien écrit, mais il a un peu, je dirais pas québécisé. Ben, mais un peu- je dirais québécisé. Là, il y a des Mais, calices. mais Ouais. l'essence même du show est telle quelle parce que c'est une mécanique. Francis Weber, bon, le dîner de con et tout ça, c'est pas c'est pas un 2 de pique. Donc, voilà. Fait qu'Alain, il l'a fait. Alain, il a un talent comique incroyable. Fait que là, avec justesse, avec finesse, il l'a mis un petit peu à notre sauce. Ouais, tu sais, puis ça a l'air très, de ce que j'ai vu, là, l'extrait que j'ai vu, tu sais, ça fait très théâtre d'été avec les portes qui frappent et tout ça, puis les mouvements d'entrée rapides. Est-ce que je suis dans le champ ou c'est juste une mauvaise impression? C'est un petit jugement, là. Non, en fait, c'est plus porté sa comédie, c'est plus porté, tu sais, c'est léger dans le fond, tu sais, c'est pas Shakespeare qu'on va voir à soir dans le fond. Non, Non. c'est ça, c'est une comédie, mais ça reste quand même qu'on va parler d'homophobie. Tu sais, fait que le but, c'est de rire, mais on parle quand même d'un sujet sensible. Fait que c'est sûr que c'est à prendre avec des pincettes, à faire attention, mais c'est sûr que c'est de la comédie. Tu sais, on veut le rythme comique, le timing comique. C'est pour ça qu'Alain Zouvi aussi, il nous a bien implanté ça. Fait que non, je dirais vraiment comédie, mais d'un sujet quand même assez touchy. Oui, parce que la comédie, oui, mais tu sais, à une certaine époque, le théâtre d'été au Québec était, bon, c'est ça. Tu sais, ma belle-mère est dans le garde-robe, puis je capote, là, mais là, c'est pas ça. C'est-à-dire que oui, c'est de la comédie, mais tu sais, il y a des enjeux sociétals importants. Il y a un jugement porté par les collègues de François Pignon, puis on voit une progression du début à la fin, c'est-à-dire les personnages évoluent. Oui, on dit le mot tapette, mais le mot tapette se dit encore maintenant. Tu sais, je veux dire, des fois,
on est allé jouer à... Oui, on est allé jouer à Gatineau, puis on a fait une entrevue à Radio-Canada. Ils disent, mon Dieu, vous dites le mot tapette. Je dis, ben oui, on dit le mot tapette parce que le mot se dit encore. Je veux dire, on n'est pas... Il y a encore de l'intimidation dans la vie. T'sais. Fait que même si on évolue, même si on veut changer les choses, même si on veut que la communauté LGBTQ+, soit tolérée, acceptée, aimée, dans sa juste valeur, ben il y en a des tapons. T'sais. Moi, mon personnage, c'est un tapon. Même année, mon personnage, il évolue. Puis ce qu'on a décidé avec Alain au début du travail, c'est d'y donner une intention qu'on va découvrir à la fin. Mais c'est de la belle comédie, c'est de la comédie intelligente, c'est de la comédie on est une gang absolument incroyable, on est rodé au quart de tour, puis on est prêt à faire rire Amos. Je pense qu'Amos a bien sourire, fait que ça devrait bien aller. Puis c'est quoi les défis quand on joue, justement, tu dis qu'il y a beaucoup de sous-textes qui passent, de sous-textes intelligents qui passent par l'humour. C'est quoi les défis quand on interprète ça? C'est quoi le travail, ça? Bien, il y a beaucoup de défis pour tout le monde, mais particulièrement, je dirais, pour Sébastien Dodge, celui qui interprète François Pignon, parce que justement, ça demande du rythme. Puis dans notre mise en scène, on passe d'un lieu à l'autre. Fait que c'est à lui de courir aussi, de nous garder en haleine, puis on le suit dans toutes ces péripéties-là, mais il y a aussi toutes les nuances, parce qu'on veut pas non plus aller tout noir ou tout blanc, tu sais. Fait qu'il faut naviguer. Fait que ça demande aussi aux autres de se placer en conséquence pour que Sébastien puisse naviguer là-dedans. Fait que moi, je dirais, moi aussi, personnellement, moi, je joue une taponne, une poffine. Moi, ça a été tu sais, ça arrive là, dans notre métier qu'on va jouer des méchants ou des méchantes, mais là, c'est vraiment une méchante qui est vraiment à l'encontre de mes valeurs. Oh. Justement, c'est des mots, mais justement, ces mots-là, comme tapette ou fif, pour moi, c'est terminé, là, je veux dire, pour qu'on en revienne. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas tout à fait arrivé. Fait que c'était d'avoir à représenter ça. Fait que, tu sais, après, ben, ça joue un peu mon pire cauchemar, mais après, tu sais, je veux dire, il existe quand même encore mon pire cauchemar. Tu sais, fait que c'était ça aussi d'un moment donné. Puis, tu sais, c'était de voir aussi les gens réagir, mais c'est ça qu'il faut. Les gens, il faut qu'ils aiment pas ce que je dis. Tu sais, fait que oui, j'essaie de créer ça. Là. Oui, puis tu sais, en tant que comédien, comédienne, je veux dire, des fois, ça arrive que nos personnages sont contestables, c'est-à-dire qu'ils ont des comportements qui sont répréhensibles. Mais ça, tu sais, je veux dire, soit dans des séries ou soit au théâtre, ou soit on représente la vie, à moins que ce soit une facture surnaturelle ou tout ça. Bon, là, on est dans le concret. Des gars comme le mien, ça existe. Des gars comme elle, ça existe. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas fait de façon cheap. C'est des hommes et des femmes qui évoluent et qui progressent, qui ont une perception de quelqu'un, qui ne le connaissent pas, qui vont au début avec des préjugés, puis à un moment donné, ben, au fil que l'histoire se déroule, ben, nos perceptions changent, nos façons de penser changent, et c'est ça la vie aussi. Donc, tu sais, moi aussi, moi j'aime bien le hockey, mais mon personnage, c'est un fan des Bruins de Boston. Ça n'arrivera jamais. C'est contre tes valeurs. C'est un homme qui est homophobe, mais homophobe pour une raison, parce qu'il refoule. Il y a un refoulement qu'on va découvrir encore une fois. Ouais. Mais c'est ça, fait que ça, c'est... Et ça, des hommes comme ça qui existent, qui ont réprimé ce qu'ils sentaient vraiment, puis qui le démontrent en étant soit agressif, soit en étant colérique, ou en étant baveux, ou en faisant des jokes douteuses et tout ça. Je trouve ça intéressant parce que c'est sûr que dans ces sujets-là, il faut toujours en parler parce que c'est pas disparu. Là. C'est pas du jour au lendemain que ça va disparaître non plus, donc c'est important de rappeler ça. Fait que, sur nos plaques, c'est écrit là, « Je me souviens ». Fait qu'il faut se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir qu'on évolue dans le... Oui, puis tu sais, en 2024, moi je veux pas ramener ça de façon personnelle, mais bon, j'ai 2 frères qui se sont suicidés. Okay? Puis la semaine passée, j'avais un événement caritatif là-dessus, puis tu sais, les gens sont « Ouais, mais c'est encore tabou ». Tu sais, genre, oui, parlez-en, mais c'est compliqué, c'est pas évident que ce soit la maladie mentale ou que ce soit, mettons, l'acceptation sociale ou que ce soit l'acceptation de t'es qui. Si tu veux changer de sexe, tu as le droit. Il y a du monde qui trouve ça imbécile, mais c'est des... Bon, tu sais, il faut comme avec l'éducation puis avec la communication dire, oui, mais ça, c'est sa vie à lui, c'est ses enjeux à lui ou à elle ou à elle ou à... Bon. Et ça, c'est important, mais c'est pas vrai qu'à l'époque où on vit, en 2024, oui, la science va bien, oui, la médecine va bien, mais les perceptions, des fois, sont encore ancrées dans des préjugés. Et c'est encore tu sais, l'art existe pour changer les choses. Puis ça va être comme ça jusqu'à la fin des temps. Ouais, je pense que plus que jamais, en fait, l'art représentatif de ces communautés-là est importante. Quand on regarde la montée de la droite, la colère, la grogne qu'on entend souvent vers justement toutes les gens que tu viens de décrire, je pense que plus que jamais, c'est important qu'on fasse des scènes, des pièces de théâtre comme ça. Ouais. Non? Bien sûr.
Ouais, puis vite, c'est ça, de la droite aussi, ça va prendre parole très fort et très vite, puis on sait pas quoi faire dans ces situations-là. Puis je trouve qu'il y a un peu la mise en abîme avec le placard. Tu sais, justement, on a ces personnages-là qui arrivent, qui disent des absurdités, des choses obscènes, mais tu sais, on est quand même au théâtre, fait que la personne, je vais pas me lever puis faire comme non! Mais comme aussi, c'est drôle, mais c'est si vite arrivé dans un souper de famille que quelqu'un va sortir le mot tapette, mais là, entre deux attaquas, tu sais, j'ose pas comme déranger. Mais tu sais, ça crée un peu ça. On sait pas quoi dire, puis on sait pas quoi faire, même si, tu sais, j'ai commencé en disant j'en peux plus, puis mais quand même, je me ramasse quand même dans des situations où je sais pas quoi dire parce que ça va trop vite, parce que c'est des gens qui sont souvent très certains de ce qui avance quand ce qui est dit, c'est pas très... puis souvent, je pense pas qu'ils sont tant conscients que c'est dérangeant. Tu sais. Ouais, mais c'est la peur aussi. Je veux dire, on se rend compte qu'à un moment donné, mourir fait peur, mais si on n'en parle pas. Réussir dans la vie, on veut tout réussir, mais des fois, les chemins sont plus tortueux. Il y en a qui disent l'amour, c'est pas facile. Quand t'as pas de carte, comme là, on vit l'inflation. C'est sûr que le monde est stressé à côté. Fait que, je veux dire, à un moment donné, tout le monde prend parole. Puis moi, je respecte tous les corps de métier dans la vie, mais avec ce qu'on a traversé il y a à peu près 3 ans, je veux dire, si t'es un camionneur, c'est un métier essentiel, et je le dis. Mais parle-moi pas de médecine. Je suis désolé parce qu'être médecin, c'est compliqué puis c'est complexe. Moi, je connais 5 médecins puis quand j'ai une question, j'appelle un des 5. Parce que c'est son travail. Si, tu comme tantôt, tu disais Shakespeare, si tu n'as pas lu Shakespeare, tu peux pas m'en parler. Si tu l'as lu, on peut en jaser. Mais c'est la même affaire dans la vie. Fait que, à un moment donné, quand souvent, la peur de l'autre, la mauvaise perception de l'autre crée une peur et crée une panique en disant pas chez nous, je veux pas. Bon, peut-être qu'à un moment donné, la fraternité fait comme calvaire, c'est pas si pire que ça. T'sais. Mais c'est l'inconnu, c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est vraiment l'inconnu. Quand on le sait pas, des fois, on peut avoir une plus grande frayeur là, par rapport à quelque chose. Tu sais, mettons, moi, je connais pas les chars, j'ai peur des chars. T'as peur des chars? Peur. C'est vraiment un bon argument. Je suis désolée pour cette peur-là, d'ailleurs. Toi, quand tu traverses une rue, là, t'es pas bien. Là. J'ai une petite panique d'attaque, là. On peut te changer de sujet. Donne ici de l'eau, quelque chose. C'est bon, ça. Puis, tu sais, quand vous faites des représentations, est-ce qu'il y a des gens qui vous en parlent? Avez-vous des connotations négatives quand on sort? Y a-t-il des gens qui sont choqués parce qu'ils ont vu? C'est-tu déjà arrivé? Ben, tu sais, je rappelle, on a joué à Gatineau, on a fait une entrevue à Radio-Canada, puis le relationniste nous disait, bon là, ils sont venus hier voir le show, là, l'animatrice, puis la fille du culturel, d'accord? Puis moi, puis Sébastien, on était là, ouais, mais non, on va-tu faire un dîner de con, là? Ils vont-tu nous dire, hey, les deux écœurants, mais à un moment donné, tu sais, Seb a commencé l'entrevue, puis là, ils ont beaucoup spiné là-dessus, puis à un moment donné, j'ai fait, si vous pensez que ça n'existe pas encore, là, on va pas se penser plus smart. Il y a beaucoup plus de dialogue que dans les années 50, on en convient. Mais ce mot se dit encore. Moi, j'habite Québec, sur la rue Cartier-Mané, il y avait 6 jeunes adolescents de 17 ans. Ouais, là, tapette! Là, j'étais comme, OK, mais non, ça se dit encore. Il y avait 17 ans, il n'y avait pas 98. Là. Fait que, tu sais, mais non. Mais tu sais, à l'inverse, ce que je pensais dans ma tête, c'était plus, y a-t-il des gens qui sont choqués de voir un homosexuel mis en scène sur scène? Tantôt, on a parlé de l'utilisation des mots puis comment que ça choque les gens, mais y a-t-il l'inverse du spectrum qui était présent aussi? Ben, j'ai l'impression que non, parce qu'en fait, ce qui pourrait être choquant, en fait, c'est qu'il joue un homosexuel. Il n'est pas réellement homosexuel. Fait qu'il y a ça aussi qui est tricky. Ouais, parce que c'est tout un stratagème pour pouvoir, en fait, se sortir de son renvoi. Fait qu'il y a tout ça. Fait que c'est quand même d'utiliser une technique, mais après, d'utiliser cette technique-là, c'est pour aussi montrer l'hypocrisie de ceux qui se disent alliés. Fait que là, il y a être allié puis avoir l'air allié. Fait que c'est aussi tout ce spectre-là. Puis oui, je pense que ça peut choquer des gens. Puis on a eu une question à Gatineau, il y avait une dame qui était comme, là, on est quand même en 2023-2024, utiliser ces mots-là, Oui, effectivement, mais je pense que ce qui va être important, ça va être après la pièce, entre vous, d'en parler. Ouais, c'est ça. Puis voir, qui va aller voir. Il y en a, justement, peut-être que ça passera pas, puis moi, ça me dérange pas parce que, dans l'optique où oui, il faut plus que ça passe. C'est assez, Mais je dis c'est assez, mais on les réutilise parce que c'est pas tout à fait fini, Fait que je pense que... Oui, puis quelqu'un se fait renvoyer, Bon, c'est un comptable, il se fait renvoyer. Là, son voisin, il dit non, fais-toi passer pour un homosexuel. Le patron fait non, on va te garder. Là, tu fais attends, là, qu'est-ce qui a changé entre le fait? Ça, c'est comme un peu comme le gouvernement Legault. On dit non au 3e lien, on perd une élection partielle. Le lendemain matin, on va le faire. On vous a fait pas. Tu fais comme, mais ça, c'est des décisions qui servent à qui? À la société ou à ton propre
besoin personnel de te faire élire. C'est ça aussi. Donc, de sauver l'image. Mais non, mais cette personne-là était qualifiée avant. Tu l'as renvoyé. Donc, c'est une décision d'affaires. Mm-hmm. Je pense que le préjugé est encore plus fort si tu dis non, je veux dire, que tu sois gay ou non. Faut que je te renvoie. Pas parce que t'es gay ou pas parce que t'es... Là, c'est pas ça. Là, il change. Oh mon Dieu, mais non, ça n'a pas de chance. On va le garder. Tu fais... Puis on navigue là-dessus. Ouais. Puis la maîtrise comique, fait qu'à un moment donné, les choses se passent, puis la perception des gens change. Et puis, vous allez voir à la fin ce qui va arriver. Mais... C'est-tu votre première fois en Abitibi, dans une tournée avec un spectacle? Toi, là? Moi, c'est la deuxième fois. C'est ça que je me suis rendu compte en venant ici. J'ai eu un déjà-vu. Mais j'étais venue ici il y a genre 5 ans. Je pense que c'était une comédie musicale avec les chansons de Jacques Brel. Ça s'appelait Amsterdam. Wow. Fait que, un tout autre contexte. Mais oui, non, vraiment. Puis j'ai adoré la plage, je me souviens. C'est pour ça que quand j'étais arrivée, j'ai eu mon déjà-vu. Puis j'étais bien Moi, j'ai joué Cyrano pendant 111 représentations. Je pense que je suis venu, mais bon, tu sais, j'ai 50 ans, je vieillis. Non, mais je sais pas. Aide-moi, M. Culture Amos. Non, mais c'est ça. Mais oui, je pense que je suis venu. Oui, je pense que oui. Mais c'est en 2018, fait que ça fait un petit bout, là. Puis je vieillis, donc... Mon père fait de l'Alzheimer, donc je pense que c'est ça qui me guette avec le temps. Non, ça, c'est pas vrai, mais oui, non, c'est ça. Puis c'est le fun parce que, tu sais, exemple, comme là, on est en région, tu sais. Puis, tu sais, le monde de région, souvent, c'est comme... Ouais, ils sont un peu tannés d'entendre parler de Montréal avec raison, mais moi, j'habite Québec depuis 5 ans. J'ai habité sur le plateau de Montréal pendant 20 ans. Là, je n'ai plus rien à cirer. Tout ce que je garde de Montréal, c'est le Canadien de Montréal. C'est tout. Le reste, je veux rien savoir. C'est une ville tout croche, c'est mal géré, on s'en fout. Mais il reste que en voyageant avec la troupe, écoute, c'est des villes fantastiques. Je veux dire, à un moment donné, bon, on n'est pas... qu'est-ce que... Il montre la date du 15 octobre. T'étais en 15 octobre 2020. Fait que c'est ça, mais c'est des villes fabuleuses, je veux dire, puis tu sais, maintenant, de venir dans des espaces comme ça, de découvrir les gens sont formidables. Fait que, tu sais, à un moment donné, vous autres aussi, vous êtes peut-être victimes de préjugés envers, vous allez se passer rien. Non, il se passe plein d'affaires. Il y en a des préjugés. Il y a comme la culture. C'est drôle parce que, et là, tantôt, parlait avec des amis de Mathieu, puis tout le monde qui font le métier. Il y a du monde qui sont issus d'ici, puis qui font carrière, puis qui sont pour qui la culture est importante. Fait que, tu sais, c'est ça. On est tous de la même province, on est tous du même monde, puis il n'y a pas personne de plus smart que d'autres. Puis ceux qui se pensent plus smart, ben, tu sais, sont pas ouverts vers l'autre de dire non, moi, c'est du Christy de bon monde, puis du monde qui travaille, du monde travaillant. Puis, on est juste séparés par un parc, puis 3 heures. C'est le parc. Ouais. C'est juste ça. On est très loin de tout, c'est juste ça le problème. Mais tu parlais de préjugés, puis c'est vrai que quand on était jeune, ça arrivait qu'on allait faire des tournois, puis on se faisait demander si on était venu en calèche, là, parce qu'on habitait à l'autre bout du monde. Ouais, puis tu sais, même entre les villes, tu sais. Chris, entre les villes, c'est pire. C'est pire, là, mais Val d'Or, c'est des drogués, après, on parle juste de l'eau, Rouen, ils sont dans la culture, puis la salle. Ils ont le cancer, Rouen, à cette heure, là. Ouais, Rouen, ils ont le cancer, c'est vrai. Ah oui? À cause de la fonderie Horn. Ben, c'est des petites places. Ah, on était là hier, mon Dieu. À Rouen? J'espère que vous n'avez pas respiré. Ben, écoute, hôtel, transport, théâtre. Écoute, on est allé au Trèfle Noir. OK. Écoute, on a marché 5 minutes. Ah, puis il y avait du vent. Ah ouais, c'est sûr. On vous actionnez! Moi, j'ai un bon truc pour ça, c'est de fumer. Cigarette, ça empêche de faire la lune. Ouais. Je refuse la proposition. Je m'en occupe, mon char. C'est vrai, la fonderie Horn est à Rouen. Ouais. Okay. Ouais, ça, c'est un dossier qui est fait jaser pas mal. Oui, mais ça, on est au courant aussi. Là. C'est une autre belle invention de l'humain. C'est le fun quand on entend parler de l'Abitibi à l'extérieur, d'autres en général. La fonderie Horn, les feux de forêt, on a un beau... un beau CV, c'était toi. Ouais, vraiment, on est gâtés. Ouais. Sûrement, j'imagine. C'est sûrement ça, le gars. Au moins, vous avez de la bonne eau. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais ça aussi, c'est un cliché d'Amos, l'eau, parce que tous les commerces, ils ont soit un jeu de mots avec le mot Amos ou des esquerres ou eau de l'eau. Ouais. Ouais, c'est fou. C'est ça. Arcano, le concessionnaire Ford, que c'est Soma. S-O-M-A. OK. Ah, c'est Amos. Ça, Amos à l'envers. Amosphère. Puis après, t'as des téléthéâtres des esquerres. Ça, c'est correct. Mon Dieu, des heures de plaisir. Ah oui, oui. Ah oui, on s'amuse vraiment beaucoup. Ouais. On a le O-Gym. O-Gym, c'est vrai. O-Shack. O-Shack. Ouais. Le Frid, il n'y a pas de jeu de mots. Le juste de plugger. Il y a beaucoup de trucs. En même temps, c'est une fierté. Là. On a quand même gagné une fois qu'on était les meilleurs au monde.
En 2006. 2006. Hein? On en parle moins. 2002. Merci Mathieu. Hey, On a notre recherchiste ici qui est... Merci, il est Mathieu. solide. Mais sinon, vous avez commencé votre tournée avec Rouen, en Abitibi? Non, Montréal-Nord. En Abitibi? Non, Montréal-Nord. Je savais pas que l'eau rendait sourd. Montréal-Nord. Non, mais c'est ça, Montréal-Nord mais au Collège Marie-Victorin, la salle des Îlets. Ça, c'est vendredi passé. OK. On a espacé 2 jours, puis on est parti en avion à Lebel. Non. Oui. Non. On a atterri à... Oui. Oui. Ça, oui. On a 1h15 d'avion, on a À atterri. On a joué à Lebel lundi, Ouais. Val-d'Or mardi, Ouais. hier Rouen, Ouais. aujourd'hui Amos, Ouais. demain Témiscamingue. Quand même. Puis après ça, on retourne à Montréal. On a une petite pause. Sainte-Thérèse-Valleyfield l'autre semaine. Après ça, on part pour le Saguenay quasiment une semaine. On fait 7 shows. 7 shows. Ouais. Puis on a fait à peu près entre 30 et 40. On fait toute la province. Ah oui, toute la province. C'est combien de temps? C'est genre 3 mois à peu près de tournée? Mars, avril, mai. On a une date en juin, plus Ouais. qu'à l'automne. Mais tu sais, c'est ça. C'est un show qui marche bien, qui se vend bien. Fait qu'il y a d'autres possibilités à l'automne. Mais là, déjà, là, on en fait 33, Ouais, 34. puis on l'a déjà joué aussi l'été au complet, tu sais, toutes les fins de semaine. Fait qu'il y avait ça aussi, tu sais, on l'a déjà rodé, tu sais, on partait en tournée, mais au moins on l'avait dans le corps, tu sais, fait que c'était un peu moins déstabilisant. Là. Puis on est honnêtement, tu sais, le métier, tu sais, c'est des familles, là, la télévision, les plateaux, puis tout. Bon, des fois, on se recroit, mais on est vraiment une belle gang. On a beaucoup de plaisir ensemble. Il y a beaucoup de bienveillance les uns envers les autres. Ça doit être quand même essentiel quand tu parcours le Québec, tout collé dans un même véhicule. Ou, oui, puis on est capable de respecter nos C'est moments. On est tous au gym le matin. C'est quand même cute, là, des fois. Là. Poivrier, c'est vrai. Au gym. Je pensais que, mais c'est ça, je pensais qu'il avait fait un jeu de mots avec le gym. On est tous au gym. Ouais, mais moi, c'est ça, je pense. Puis Toi, est-ce que vous l'instinct, aimez ça, c'est ça. la tournée, de faire des tournées comme ça pour le théâtre, de se promener un peu partout? Moi, j'aime vraiment ça. Pour moi, Ouais. c'est comme un camp de vacances. Ah ouais? Tu sais, en fait, moi, ma première tournée, quand j'avais fait Amsterdam, j'avais jamais fait de théâtre professionnel, puis je faisais du théâtre au cégep, en fait, puis elle m'a amené dans sa troupe professionnelle, puis là, on a fait la tournée. Fait que, tu sais, moi, quelques mois avant, je payais pour faire du théâtre, puis là, j'étais payée pour faire du théâtre. C'est 2 affaires, là. Et voyager. Moi, souvent, je me réveille pas mal tous les matins en me disant que je suis chanceuse de faire ce métier-là. Là, ça fait aucun sens. Fait que oui, puis c'est sûr que ça vient avec des creux aussi, de comme je peux regarder dans le vide pendant 5 mois. Ouais. Pendant 3 ans, ça recule de quelques C'est années. ça, you know it. Mais tu sais, c'est un métier aussi de polyvalence. Si tu as la chance, par exemple, de faire de la télévision, de faire du théâtre, de faire des voix, de faire la narration, il faut essayer d'avoir la chance de toucher à tout. Puis ça, de se promener, de faire notre belle province au complet, puis il y a des salles exceptionnelles partout. Il y a comme une réalité culturelle qui est vraiment le fun. Fait que ça, c'est le fun, c'est enrichissant. Quand on arrive, quand on est logé, on est nourri, on est véhiculé, on a des conditions exceptionnelles. Jean-Bernard, tu es un producteur privé qui fait ça depuis longtemps. Puis, tu sais, lui, moi, je me rappelle, j'ai fini en 99, puis il y avait le cahier de la presse à l'époque où il y avait 72 pages de théâtre d'été, genre. Ouais. À un moment donné, c'est plus ça à cette heure. Parce qu'il y avait du théâtre de moins bonne qualité, il y avait du pipi caca poil, on le sait. Mais tu sais, Jean-Bernard a toujours instauré une espèce de qualité, tu as toujours été dans... Puis tu sais, il y a plein de projets, tout ça, fait que c'est le fun de travailler pour quelqu'un qui considère ses acteurs, qui les traite bien, puis de faire la province en gang, c'est le fun. Après ça, on va manger, on prend quelques verres, puis c'est le fun, on a du plaisir, c'est une belle... ouais, c'est ça, c'est des conditions idéales. Le théâtre, souvent, c'est pas tout le temps... la télévision est plus de budget, quoique. Ouais. Mais c'est une autre réalité, mais c'est le fun de faire ça avec un producteur qui fait les choses de la bonne façon. Puis, j'ai l'impression que quand les jeunes veulent devenir acteurs, c'est les films puis la télé qui veulent le faire en premier. Mais tu sais, c'est... L'attrait, est-tu plus le fun au théâtre? C'est quoi la différence entre le contact avec la télé et le théâtre quand tu joues? C'est quoi les attraits différents? Ben, moi, j'ai joué Cyrano 111 fois. Je veux dire, c'est le plus beau souvenir parce que c'est un défi que je voulais relever. C'était le rôle que j'ai toujours voulu jouer depuis que j'ai 12 ans. De le jouer 111 fois en 1 an et demi, c'est une méchante run. Quand même, hein? Genre faire du scolaire le jour puis faire grand public le soir. Puis je te dirais que la formation qu'on a, les expériences qu'on a, là où elle chante, elle joue, elle fait de la TV, elle fait du théâtre, cette espèce de polyvalence-là nous permet de... Un instrument doit travailler, un acteur doit jouer, puis plus tu joues, mais plus tu raffines ton instrument, ton art, puis plus tu apprends, puis c'est un métier où tu n'es jamais arrivé.
des fois une perception, ah oui, mais non, que ça fasse 25 ans ou 30 ans de métier, t'es jamais arrivé. Il y a toujours des choses que tu dois apprendre avec humilité, d'être conscient de nos forces et de nos faiblesses. Mais tu sais, je te dirais que faire du théâtre, c'est un art, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui peut jouer au théâtre, c'est pas vrai ça. Puis tu sais, la TV, c'est bien le fun, c'est bien clinquant, puis c'est bien Hollywood PQ, mais il y a un travail, tu sais, Sébastien Dodge est un acteur exceptionnel, une carrière exceptionnelle. C'est un acteur physique. De quoi t'as dit, excuse-moi? J'ai dit le Mr. Bean du Québec. C'est un gars qui est nuancé, qui est intelligent, qui porte ce rôle-là d'une façon exceptionnelle. Physiquement, il amène une dimension. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Fait que souvent, les gens disent « Hey, je vais faire de la TV. » OK, buddy, mais peut-être que, un, t'es pas capable. Deux, peut-être qu'il y a peut-être d'autres affaires à faire. Puis, lis. Apprends à lire. Apprends à découvrir des affaires. Apprends à aller dans des zones différentes. Il y a un collègue, Marc-André, avec nous, il fait de la danse, il fait du théâtre pour enfants. C'est ça. Un artiste, il faut que tu arrives à être le plus multidisciplinaire possible. Un canif suisse. Hein? Un canif suisse, dans le fond. C'est le plus de cordes à ton arc. Le plus de couteaux à ton manche. Le plus de... Mais aussi un petit pont. La télé, c'est formidable, mais le théâtre, c'est le contact avec les gens, c'est exceptionnel. Puis te faire rire, c'est à tous les soirs. T'as ce contact-là avec le public, oui. l'instantané. Mais c'est du live, puis c'est le danger aussi, le danger du live. Je veux dire, ça, c'est thrillant. Là. C'est le fun parce qu'on peut le répéter, mais en télé, c'est ça. Tu vas rencontrer des fois la personne avec qui tu joues 5 minutes avant. On se place, on tourne, merci, bonsoir. Même je pourrais tourner sans regarder la personne ne pourrait pas être là, je pourrais jouer dans le vide. C'est là qu'il y a comme... Il peut y avoir plein de choses qui peuvent être truquées. Au théâtre, on peut pas truquer ça. Puis je reviens encore sur Sébastien Dodge qui fait pignon puis qui doit leader tout le show. Justement, c'est tout le temps le danger du live, puis c'est lui qui doit faire rouler la chose. Mais c'est génial parce que je sais que je peux toujours compter sur lui parce qu'il est extrêmement travaillant. Puis il s'assoit pas aussi sur... parce que vite, à force de faire un spectacle, c'est comme une chanson, tu réfléchis pas, puis t'en connais par cœur, mais non, puis tout le monde a cette urgence-là aussi. Fait qu'après, le live du théâtre, et d'avoir aussi la réaction des gens, à la télé aussi, on rencontre pas les gens, là, comme je veux dire, c'est juste une grosse caméra dans mon visage. Des fois, 6 mois après, si ça a marché, c'est ça, tu sais. Puis après, c'est ça, fait que je trouve que pour moi, l'initiation au métier est vraiment plus passée par le théâtre, de voir à quel point il faut être vivant, être grand, de sentir tout le monde dans sa chaise. Même ceux qui n'aiment pas ça aussi, puis après qu'on peut s'en discuter. Après une émission, on change d'émission puis on n'en discute plus. Exact. Il y a ça. Fait ou tu fais un post sur Facebook un peu collé. Exactement, mon Dieu. Puis j'ai une petite question peut-être plus pour toi, Hugo, mais tu sais, nous, ça fait probablement 200 épisodes qu'on a tourné. Puis tu sais, dans les gens qu'on a rencontrés, souvent, la vie de tourner, c'est difficile en vieillissant. Là, tu disais que tu avais presque 50 ans. Est-ce que tu le vis aussi? Parce que je veux pas dire que tu es vieux. Là. Arrête, je te reçois dans ta question. J'ai vu les 12 paires de gants blancs que tu as mis avant de la poser. Ça, c'est un gant de latex. Enlève ça maintenant. Enlève ton gant de latex maintenant. Tu iras pas là? Non, écoute, j'ai aucune honte à répondre. Moi, j'ai une hygiène de vie. On aime ça, avoir du plaisir, picoler, bien manger, tout ça, mais je suis au gym 2 heures par jour. Puis ça, c'est quand j'ai fait Cyrano, la seule demande, parce que moi, je suis comme j'ai été élevé, c'est-à-dire je suis quelqu'un de gang, je suis quelqu'un qui aime être avec les gens, puis moi, je veux juste un gym. Moi, je veux juste avoir un gym le matin que j'aille m'entraîner tranquille. C'est tout. Le reste... fait que cette hygiène de vie-là est immensément importante pour moi. C'est sûr que, oui, on vieillit, fait que là, les choses changent, mais non... on met nos écouteurs, on écoute de la musique, on dort bien. Je veux dire, moi, je pense que ça va vraiment avec l'hygiène. C'est sûr que si tu bombes, tu tapes une caisse de 12, ça va mal finir. Non, c'est sûr. Mais... Éric Lapointe, mettons. On nomme le nom. Mais c'est ça que... Mais c'est sûr que moi, puis avec le métier qu'on fait, c'est un métier qui peut être stressant. Des fois, il y a des creux, tout ça. Fait qu'il faut être outillé physiquement pour pas virer fou chez nous en fixant le vide, justement. Fait qu'en étant actif, en lisant, en travaillant nos gammes. Tout le monde, on revise tous nos textes tout le temps. Moi, j'ai 1 heure avant, je m'installe au bureau de Seb, de François Pignon, puis je revise mes lignes depuis le jour 1. Parce que faut pas prendre des affaires pour acquis, puis il faut tout le temps essayer de trouver des affaires différentes. Oui, ça reste tout le temps à peu près la même chose, mais de penser, je pourrais peut-être faire ça autrement, je pourrais peut-être, de se garder vivant en vie. Puis j'aime ça, aborder ça de cette façon-là. Donc, tant physiquement que intellectuellement, on essaie de se stimuler. Marc-André, justement, c'est fun, on jazz un peu plus.
pour justement avoir du plaisir, parce qu'on a un bon spectacle, on est une belle gang, puis on aime ça rencontrer les gens. Donc, puis on est privilégiés, donc t'es faux. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des blancs puis de complètement oublier où est-ce que vous êtes rendu? Pas moi. Brag. Toi. Brag. Toi. Ben, pas moi. Ben, ça m'est arrivé au cégep, mais ça, on va laisser ça au cégep. On va laisser ça au cégep. Mais en fait, à chaque fois avant de rentrer, là, c'est moins pire parce qu'on l'a vraiment rené, mais moi, à chaque fois avant de rentrer, j'ai l'impression d'avoir oublié mon texte. Fait qu'en fait, je valse avec le blanc, je dis ça, mais je rentre ça simple, puis je fais comme, voyons, c'est quoi? Tu sais, j'y arrive, mais je pense qu'il y a comme cette anxiété-là. On dirait que c'est le danger du live, en fait. C'est tout le temps le moment où, comme, tu sais, justement, où tu pars ici le podcast, puis là, t'es comme, voyons, je dis qui ça? OK, go! Tu sais, il y a comme l'espèce de blanc, justement. Fait que je dirais, je côtoie souvent le blanc que. Mais finalement, je l'ai pas, tu sais. Puis justement, on est tellement bien rodés, fait qu'après, là, ça va. Fait que je dirais, je l'ai pas vécu sur la scène, je le vis genre 2 minutes avant, mais ça va. Mais moi, il y a un show. Parce que je commence le show, je dis Gilles Côté. On commence avec Gilles Côté. Un soir, j'ai dit Pierre Côté. Marc-André qui était avec moi, il a fait. Je fais. Oh fuck, ok. Ouais, c'était pas. On commence le show, mais j'ai vraiment vu qu'il sorte parce qu'on est collés autour de la machine à café. Pierre Côté! Là, j'ai commencé à avoir chaud. Je me suis dit, mais là, fuck, là. Ça te déstabilise. Ça a duré 2 secondes. C'était pas un blanc, mais. La petite tête qui ressort un peu, là, qui regarde. Oh, on n'est pas à votre place. Après, je m'excuse, je t'ai regardé trop longtemps. Mais non, mais c'est drôle. Tu sais, tu commences le show, t'as pas le bon nom, mais bravo. Le blanc, il est jamais bien loin, c'est ça que ça veut dire. Ah, parce que, tu sais, de ce que j'entends, surtout le rôle de. J'ai oublié son nom. Pierre. François Pignon, Sébastien. François Pignon, Sébastien, excusez. Hey, non, mais c'était beaucoup de noms, là. Il y a beaucoup de noms qui se passent. Ben, Sébastien, dans le fond, c'est ça, lui, il a l'air d'avoir un rôle au risque, de ce que je comprends, avec le mouvement de sa scène, puis tout ça, puis tu sais. Est-ce que lui, ça y est arrivé aussi, de ne pas être à la bonne place au bon moment, de pas être bon Ça doit être aussi de le suivre. Honnêtement, là-dedans. écoute, la première lecture, ça va te démontrer la bête. La première lecture au mois de décembre, on a répété en avril dernier, donc décembre, on a fait une petite lecture avec toute la gang. Écoute, ils savaient tout son texte par cœur. Puis là, on parle qu'on joue en juin, donc on a, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 7 mois d'avance, il savait son texte par cœur. Fait que Seb, à un moment donné, en tout cas, à ma souvenance, je ne pense pas qu'il a eu de blanc, il est trop... Je pense, cette semaine, il a fait « Ah, j'ai oublié ma valise de l'autre bord, mais il n'y a pas besoin de sa valise. » C'est juste... Non, c'est ça. mais ton cerveau l'enregistrer comme ça. Ouais, lui, il a une discipline parce qu'il fait beaucoup de kung-fu, tu sais. Ah, ok, bon. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que là, quand il fait le sécateur avant le show, je fais OK, mon boy, il est en forme en ce moment. Il est badass, là. On a un bon François Pignon. Ouais, parce que lui, s'il skip des lignes, j'imagine que ça a une influence sur tout. Ben, c'est ça, tu sais, justement, tu sais, de commencer puis de dire Pierre Côté au lieu de Gilles Côté. Tu sais, on est déstabilisé. Puis, tu sais, fait qu'après, lui, faut qu'il roule. Fait que d'être déstabilisé, faut qu'il continue. Mais non. Mais ça donne la petite dose d'adrénaline, tu sais. Mon Dieu, ça, des fois, t'en veux pas tout de suite. Des fois, c'est une dose supplémentaire. Des fois, elle est déjà là. Ouais, c'est ça. T'es déjà à côté, tu dis de quoi? Tu fais. Je me suis trompé. Vite. Tu dis une deuxième fois. Non, je suis fini. Je me suis trompé. Ah ouais, je comprends ça. Ça, c'est le fun, ça. Mais moi, j'ai la petite dose d'adrénaline quand j'embarque dans mon char. C'est vrai, les chars. Ça fait peur, les chars. T'es vraiment un drôle de moineau. Fait que toi, t'embarques dans ton char, puis là, tu hyperventiles. Ah oui, tout le temps. Tu peux t'évanouir à tout moment. Hein? Tu peux t'évanouir à tout moment. À tout moment, c'est un stress de plus. Là. Toi, tu prends jamais l'autoroute. Théo, on sait où ce qui est dans la ville, on l'entend quand il chauffe. Une chance qu'il n'y a pas d'autoroute ici en Abitibi. Mais moi, je me déstresse, je mets Radio-Canada dans le tapis. En char. Ah, Pénélope, qu'est-ce qu'elle peut pas faire? Hein? Rien. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire. C'est ça que je voulais dire. Je me suis trompé. C'est ça. Puis on va revenir sur le sujet de nos invités, Pierre. Oui. Hugo, tu as un CV qui est quand même immense. Je l'ai scanné vite fait tantôt. C'est des choses qui m'ont vraiment impressionné. Là, vous avez des scanners ici? Wow. Oui, dans le bureau à Mathieu. Puis, la question qui me vient en tête, c'est juste, on dirait que tu as tout fait dans le milieu culturel au Québec. Il reste quelque chose sur ton bucket list? Y a-t-il quelque chose qui te reste à vivre? T'sais? Faire un album des grands succès d'Herbert Léonard. Non, c'est vrai. Triomphe flagrant délit de tendresse. Non. Écoute, non. Moi, ça serait de faire plus de théâtre. Je vais
je vais en faire pour les 2-3 prochaines années encore avec Jean-Bernard. Ça, je suis bien, puis peut-être plus encore. J'aime beaucoup jouer parce que j'ai été formé là-dedans. Je te dirais que j'aimerais ça. Oui, je fais de la télévision, mais j'aimerais ça que les producteurs me fassent confiance. Je suis très content de ce que je fais dans les rôles que je fais, mais qu'on me fasse confiance pour un lead, mettons. Oui, c'est ça, c'est beaucoup des seconds rôles, des choses comme ça. Non, c'est des premiers rôles, mais c'est des premiers rôles dans plusieurs séries. Mais j'aimerais ça avoir. Qu'on me fasse. Quand j'ai joué Cyrano, je me sentais bien parce que, un peu comme avec Sébastien, le rôle était sur moi. La pièce était sur moi. Puis ça, d'avoir cette responsabilité-là, puis d'amener ma gang à bon port, puis ça, j'aime beaucoup ça. Puis, moi, si ça serait un souhait, j'aimerais ça qu'on me donne un lead, que j'ai une série. Puis parce que j'ai comme un range. Bon, j'ai souvent fait le même type de rôle, ça, c'est correct. Julien Poulin m'avait déjà dit jamais non, buddy, parce que avoir du temps de glace, c'est important. Mais j'ai une sensibilité que je veux démontrer de plus en plus malgré le physique que j'ai. On parlait tantôt de préjugés, mais c'est ça, comme sur District 31. Hey, vous, là, vous avez l'air méchant. Madame, je suis sergent enquêteur contre le crime organisé. Juste à dire que c'est pas. On n'est pas dans une garderie. Là, non. Des fois, les gens sont super fins, mais des fois, ils ont des. Madame, je fais une police. Là, je peux pas. Hey, moi, je vais t'arrêter, méchant chef des motards. Youp, youp, youp. C'est ça. T'as une belle moto, mon ami. C'est ça. J'aimerais ça explorer davantage un rôle où ma sensibilité est plus... j'aime chanter, mais j'ai pas le talent d'Elo, puis je veux pas me commettre dans... Chante, là. En plus, tu nous as donné un petit extrait tantôt. C'est solide. Chante, là. Je vais pas lancer un album, là, non, mais c'est ça. De rester dans ma... Mais qu'on me donne un peu plus de responsabilité maintenant. Puis si, mettons, t'as un rôle, un premier rôle comme ça, comme tu dis, es-tu... mettons, un type de série ou de film ou peu importe qui t'intéresse plus. Mettons, est-ce que tu voudrais faire une science-fiction, un drame ou, y a-t-il quelque chose qui t'allume plus? Ou? Écoute, jouer, ça nous permet d'explorer. Fait que moi, je suis moins médiéval, je suis pas très, justement, ovni puis tout ça, mais bon, écoute, si le projet il est bien mené, si le scénario est intéressant, allons-y, allez hop. Est-ce que PA est en train de travailler sur un projet? Non, c'est pas vrai. Non, mais Ça parle des voitures! Ça parle des voitures. Il n'y a pas beaucoup de trucs spatiaux, ou en tout cas des gros au Québec. Là, mais dans une galaxie près de chez vous, le 3e film, ça va avoir pris 10 ans. La princesse astronaute, ça c'est l'autre projet science-fiction que je connais. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Oui, ça c'était à Radio-Québec, je pense. Ouais, c'était c'est pas de série jeunesse. Avec... j'ai oublié son nom. Encore une fois. Les Argonautes, c'était quoi donc ça? Je sais pas, je me souviens pas. Patricia Paquin, puis... Patricia Paquin, t'es sûr? C'est le gars du théâtre qui a fait de l'humour. Le gars de théâtre qui a fait de l'humour. Emmanuel Bilodeau. Emmanuel Bilodeau. Qui a fait aussi... Ouais, c'est le gars de théâtre qui a fait de l'humour. Ouais, même je l'ai catégorisé. Il est très bon. Je pense que c'est Pascal Bussière. Pascal Bussière, exactement. Oui. T'aurais pu dire le gars qui a joué dans Le Revenant. Emmanuel Bilodeau. Ah ouais? Moi, je l'ai fait René Lévesque. Il a fait René Lévesque, oui. La série René Lévesque. Il a joué avec Leonardo DiCaprio, pareil. Là. Oui, puis il aime beaucoup ça faire du pain. Ah ouais? C'est vrai? C'est vrai. Emmanuel, ça a l'air qu'il fait un pain extraordinaire puis qu'il va emporter à ses voisins puis tout ça. Oui, je pense. La prochaine fois, là, en tout cas, si tu nous écoutes, Emmanuel, on en veut du pain. Mais mec qui va être sur le podcast, on va y en parler. Puis vous allez lui envoyer une caisse d'eau. On a une caisse de 24 par show, on est capable. Elodie, à l'inverse, je t'envoie la même question. Similairement, la même question. Toute ta carrière est plus jeune, évidemment, ça débute. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu aimerais voir? C'est quoi que tu aimerais aller chercher dans tes prochains... J'ai pas d'attente. Puis je pense que j'ai appris à pas me faire d'attente parce que rendu là, là, ça fait quelques saisons qu'on a tourné des blocs de saison pour À cœur battant, puis j'ai été castée dans une police. Et de tout ce que je pensais jouer, la dernière chose que je pensais jouer, c'est une police. Fait qu'on dirait que rendu là, je pense que c'est pas tant des personnages que l'enjeu, le texte, ce que ça porte, tu sais. Fait que rendu là, qui tu joues dans l'histoire, c'est pas tant ça qui m'importe que ce que le projet porte, tu sais. Fait qu'après, puis aussi, surtout en début de carrière, je pense pas avoir le luxe d'être comme ça oui, ça non, ça oui. Fait que c'est pour ça qu'on dirait, j'ai déjà pitché mes attentes à terre. Et tu sais, moi, j'ai fait l'école de théâtre, mais j'ai pas terminé, j'ai pas gradué. Fait que je pensais pas que j'allais pouvoir le faire. Puis après, ben, j'ai eu des belles opportunités suite à ça. Fait que j'essaie de garder ma mentalité de quand j'ai fait Amsterdam, tu sais, puis que je me sentais comme dans un camp de jour, puis comme juste de profiter. Tu sais, je pense être tellement chanceuse de pouvoir ensuite rencontrer le public, de pouvoir tu
me permettre d'être toutes mes émotions, puis que ce soit accepté dans le milieu dans lequel je fais, que je puisse être ce que je suis, fait que rendu là, après, je défendrai n'importe quel rôle, je pense que autant que ce soit quelque chose de proche de moi, le défi reste là, autant que ce soit super loin de moi, fait que je pense que je veux juste jouer, puis pouvoir utiliser ma machine tout le temps, mon corps, mes émotions, mais après, j'ai appris à pas me faire d'attente, puis je pense que ça me sert. T'es juste content que quelqu'un t'appelle. Ouais, je suis comme, OK, ouais, merci, OK, bye, ouais, merci. Puis tu sais, ce qui est toi, ton arrivée dans le milieu, j'ai vu vite fait que t'étais dans la voix tantôt. Ouais. Je peux pas te dire que je t'ai vu là parce que j'écoute pas bien ça, mais c'est-tu ça qui t'a amené à faire le métier? C'est-tu qui t'a ouvert des portes? Ben non, c'est ça. Mais moi, en fait, j'ai fait du théâtre au secondaire, mais j'ai fait du théâtre, mais j'avais une réplique, je faisais les auditions, mais j'étais pas prise, fait que j'avais une réplique. Je pense que c'est pour ça la première fois que j'ai fait une pièce de théâtre, c'était au cégep. C'est pour ça que ça a vraiment été une circonstance, des bonnes circonstances, que là, j'ai commencé au cégep, puis là, m'a amené au professionnel, puis c'est là que j'ai fait Amsterdam. Puis c'est en même temps que j'ai fait la voix. Fait que les deux sont arrivés en même temps. Fait que là, puis là, Amsterdam, en plus, justement, Jean-Bernard est embarqué dans le projet, fait qu'il nous a fait tourner. Fait que j'ai tourné ça pendant à peu près 2 ans. Puis on a fini au TNM à Montréal. Puis je pense que c'est avec cette expérience-là que j'ai eu le courage de faire mes auditions, en fait, dans les écoles de théâtre. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai essayé de me trouver un métier un peu plus régulier, genre une stabilité financière. Mais j'arrivais pas, en fait. J'essayais tout le temps de chercher quelque chose d'autre à faire, mais ça revenait tout le temps à ça. Puis je pense que c'est là que je me sens le plus en symbiose avec moi-même, que c'est dans le milieu aussi que je sens que je peux être ce que je suis, fait que c'est pour ça, après, j'ai fait mes auditions à l'école de théâtre, puis même là, ils m'ont dit, ben là, t'as déjà fait à Amsterdam, fait que pourquoi tu fais l'école de théâtre, mais après, c'est comme un milieu, je suis pas plus professionnelle, il y en a, fait que, oui, mais je l'ai appris, mais je veux dire, je savais pas ce que je faisais, je veux dire, je pense, je me débrouillais, mais j'avais pas les techniques, fait que... Je pense que ça peut être la même affaire que, mettons, Simon Leblanc qui a commencé à faire de l'humour sans aller à l'école, il a commencé, puis qu'il y a eu des opportunités, puis je pense que même quand tu vas à l'école, c'est une histoire d'opportunité parce qu'il y en a qui sont dans l'émergent pendant 15 ans. Fait que oui, c'est des opportunités parce que tu vois, c'est ça, j'ai pas gradué, puis j'ai quand même eu les opportunités. Fait que, non, c'est vraiment. C'est pour ça que c'est un drôle de milieu, puis je savais pas que ça allait fonctionner. Je l'ai espéré de tout mon cœur, mais comme après, ça a fonctionné. Fait que je me rends compte que ça vaut la peine de miser sur ce que j'ai envie de faire parce qu'au final, je serais pas heureuse. Puis c'est surtout me ramasser à l'âge d'Hugo. Excusez, je me suis endormi. La journée, c'est difficile. J'ai pris une petite gorgée d'eau. Hey, je fais 2 heures de gym un matin. Là. Je peux tout vous accoter un par un. Je vois même pas 5 minutes de gym où je suis fini. Fait que, je fais juste entendre le mot, moi je suis fatigué. Fatigué. J'ai un point. 2 heures. Mais c'est ça, c'est que je voulais pas me ramasser à l'âge de Monsieur Giroux et me dire ben non, j'ai pas fait. Me dire que je fais pas ce que j'aime, je pense que c'est là. Puis je côtoie beaucoup aussi, en fait, c'est drôle, j'ai rencontré beaucoup de dames dans ma vie, j'ai travaillé dans des épiceries, j'ai travaillé dans des... Puis il y avait tout le temps 1 ou 2 madame, des Manon, ou qui sont là puis qui me disent « Fille, t'as un rêve, vas-y. » Puis c'est toutes des femmes aussi qui me disaient « Ah, j'aurais tellement voulu... » qui aurait voulu aller au bout de ces affaires-là, puis que ce soit du théâtre ou que ce soit de la musique ou que ce soit, je sais pas, même faire un podcast, faire ce que tu veux, puis il y en a beaucoup qui s'empêchent de faire ça, fait que je pense que c'est là que j'ai trouvé la motivation, puis l'espèce de moteur infini qui est d'aller de tous ces jobs-là où je me suis fait chier, mais qui avait comme au moins tout le temps quelqu'un qui était comme, moi, je l'ai pas suivi, mon rêve, fait que toi, vas-y, fait qu'on dirait que je suis comme de porter ça. C'est vrai qu'une caissière au Rossi dit ça kick un cul. Hein? Ouais. J'ai pas suivi le mien, regarde, je suis où? C'est motivant. C'est un très mais on a besoin de... Il n'y a pas de sous-métier. Non, il n'y a vraiment pas de sous-métier. Il y a vraiment pas de juste mon cerveau un peu épais qui est allé loin. Ben écoutez, Hugo, il a dit, je pense que notre temps est à peu près... J'ai regardé Benoît checker l'heure, c'est vrai que d'habitude, on est pas mal sur le dot. Mettons qu'il y a des gens qui écoutent ça, qui veulent savoir où est-ce qu'on peut acheter les billets pour Cyrano, qu'on fait ça. Cyrano? Pas Cyrano. Ta casquette, c'est vrai que c'est mélangeant. Hey, je trouvais que les noms aujourd'hui. Oui, mais il y a sa casquette, c'est tout. Avec le placard, excusez. Cyrano, ça revient. Mais pour le placard, est-ce qu'il y a place, est-ce que c'est le site internet, y a-tu...
Ouais. Oui. Ben, en fait, ouais, y a-tu un site? Y a une page Facebook, le placard pièce de théâtre. OK. Vous pouvez acheter les billets à la billetterie. On joue à Amos aujourd'hui. En fait, tout simplement, placard en tournée 2024, puis là, on commande, puis là, on a il y a toutes les dates. Quantité de dates incroyables. Donc, écrivez Hugo Giroux, le placard, vous allez trouver. Il y a du monde qui va être mélangé, va recevoir des messages. Je suis content de savoir que vous sortiez de vos affaires. Ça va bien, M. Giroux. On vous encourage. On trouve pas les billets pour Cyrano. je fais Cyrano. Sinon, y a-tu d'autres choses que vous voulez plugger ou d'autres projets? Là, ça doit prendre pas mal de votre temps, mais... Bon, écoute, moi, j'embarque sur À cœur battant depuis la semaine passée, donc j'ai une belle partition là-dedans. Je suis bien content. D'autres affaires qui s'en viennent, là, qui sont... dans l'air. Dans le pas signé, mais dans le qui s'en vient. Il vaut mieux fermer sa gueule mais de rien dire. tant que c'est pas confirmé, mais... Ouais, je comprends. C'est bien good. Encore une fois, Elodie, Hugo, merci beaucoup. Merci. Hey, merci à vous. Merci. Merci à Onibi. Merci. Bon en salle. Elle fait roter, mais elle est bonne. Merci beaucoup.